maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. à la troisième heure du jour. Seigneur tout-puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta volonté qu'ils ne s'éloignent pas de nous, leur nouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qu'il est bon, qu'il redresse ce qu'il est réunisse, combat l'issesse dans le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver dans ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur. Regarde la joie qui te vient de ton Dieu. Vois tes enfants et le vent couchant rassemblés, exultant à l'épresse, car Dieu s'est souvenu. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. Dieu abaissera toute montagne et toute colline, pour qu'Israël chemine dans la paix, sous la gloire de Dieu. Les arbres des forêts tourneront pour Israël, il guidera ses enfants dans la joie et dans la lumière. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. Psaume 118, strophe 9. Le ciel et la terre passeront, tes paroles, Seigneur, ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront, tes paroles, Seigneur, ne passeront pas. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ton message.
Superbement glu de mensonges, je garde tes préceptes. Leur cœur est épais comme la glace, mais ta loi fait mes délices. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche, plus que millions d'or et d'argent. Fils au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles, Amen. Le ciel Psaume 124. Console-toi, mon peuple, je suis ton sauveur et ton roi. Console-toi, je suis ton sauveur et ton roi. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble à mon sillon. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem et les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais son sceptre ne tombera. Il aimera les justes, De peur que ne tende au crime la main des justes. fais du bien, Seigneur, au jour de bien. Il honore la droiture, Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Console-toi, mon peuple, je suis ton sauveur et ton roi. Psaume 125. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche se remplit de vivre, et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveilles, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrents au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes. On sonne en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On apporte les germes.
Triptyque d'Isaïe 41, partie 2, page 284. Ne crains pas Jacob mon serviteur, Israël chétif vermisseau. Moi je viens à ton secours, oracle du Seigneur, le Saint d'Israël est ton Rédempteur. Les miséreux et les pauvres cherchent de l'eau et bien, leur langue est séchée par le soir. Moi, le Seigneur, je les exaucerai, Dieu d'Israël, je les détesterai pas. Sur des monts chauves je ferai jaillir des fleuves, des sources au milieu des vallons. Je transformerai le désert en étang, la terre aride en fontaine. Dans le désert, je mettrai du cèdre, de l'acacia, du myrte et de l'olivier. Dans la steppe, je planterai du genévrier, du platane et du cyprès côte à côte. Pour qu'ils voient et qu'ils sachent, qu'ils observent et comprennent tous, que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël l'a créé. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. Du Père Jean d'Agnelou, Jean-Baptiste, témoin de l'agneau. La vocation de Jean nous apparaît comme exemplaire à toute vocation, en tant que toute vocation est élection. Ceci signifie d'abord le caractère absolument gratuit de la vocation. Comme Marie admirera dans l'incarnation du Verbe la manifestation de la souveraine puissance de Dieu, ainsi déjà Zacharie admire dans l'élection de Jean une merveille accomplie par Dieu seul. Le Benedictus est donc comme une préfiguration du Magnificat. Il y a aussi un mystère du nom de Jean. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils le nommaient Zacharie, d'après le nom de son père. Alors sa mère, Élisabeth, prenant la parole, dit « Non, il s'appellera Jean ». Ils lui dirent « Il n'y a personne dans votre parenté qui soit appelé de ce nom ». Et ils demandèrent par signe à son père comment il voulait qu'on le nommât. S'étant fait donner une tablette, il écrivit « Jean ». Et tous furent dans l'étonnement. Pour que l'évangéliste ait mis ce trait en valeur, il fallait qu'il fût riche de signification. Et en effet, il marque bien le caractère personnel de l'élection. Jean ne portera pas le patronyme qui exprimerait simplement qu'il est membre d'une famille. Dieu lui assigne un nom personnel qui est l'expression de sa vocation unique. Dieu cherche ainsi des cœurs libres qui se livrent à lui pour qu'il puisse les introduire dans ses conseils et les associer à ses décisions. Ceci est éminemment vrai de Jean. Il est celui qui doit préparer les voies du Seigneur, instruire le peuple à reconnaître le salut. Il est donc d'abord celui qui doit être instruit lui-même des voies du Seigneur pour pouvoir lui-même reconnaître le salut.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, il faut que l'on nous regarde seulement comme les serviteurs du Christ et les intendants du mystère de Dieu. Et ce que l'on demande aux intendants, c'est en somme de mériter confiance. Pour ma part, je me soucie fort peu de votre jugement sur moi, ou de celui que prononceraient les hommes. D'ailleurs, je ne me juge même pas moi-même. Ma conscience ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Alors, ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il fera paraître les intentions secrètes. Alors, la louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous avons la joie de fêter l'un des plus grands pères latins, qui vécut à la fin du IVe siècle, cet âge d'or de la période patristique. C'est un saint qui, par sa vie et par son œuvre, nous est particulièrement cher à nous, frères et sœurs de Jérusalem. Saint Ambroise est un citadin, un vrai pasteur au cœur du monde, au cœur de Dieu. Rien apparemment de destiner ce brillant gouverneur civil de l'Italie du Nord à devenir évêque, quand à 35 ans, il fut nommé à cette charge, presque malgré lui, poussé par les suffrages de toute une cité qui le réclamait comme pasteur, tandis qu'il n'était encore alors que catéchumène. Malgré tout, il accepta, et une nouvelle vie commençait, qu'il embrassa de tout son être. Il distribua toute sa famille, toute sa fortune aux pauvres, étudie l'écriture et les pères grecs, administre tout son diocèse avec zèle et efficacité, mais surtout, il devient père du troupeau qui lui est confié, se donnant corps et âme à ses fidèles à travers la prédication et l'accompagnement aussi bien matériel que spirituel. Saint Augustin, dans ses confessions, nous dit, comme il aimait l'entendre tous les dimanches, comme il aurait voulu se confier à lui ce qu'il ne réussit jamais à faire, tant le berger était toujours assiégé par une foule de pauvres qui l'empêchaient de l'atteindre. Mais saint Ambroise est aussi, au cœur de la ville de Milan, un priant, passant de longues heures à méditer l'écriture, n'hésitant pas quelquefois à se retirer à l'écart, au désert, pour y prier dans la solitude et le silence. C'est dans ce seul à seul qu'ont germé ses plus belles homélies et son beau traité de la virginité, tout empreint de délicatesse et de profondeur spirituelle, qu'il dédia à sa sœur Marceline, sainte Marceline, et à tout le petit groupe des vierges consacrées qui vivaient avec elle au cœur de la ville. Saint Ambroise, ce pasteur priant au cœur du monde, au cœur de Dieu, nous est aussi très cher à cause des liens qu'il a tissés avec les patrons de notre Église. C'est à Saint-Gervais et à Saint-Protais qu'il eut finalement recours, après s'être battu sur tous les fronts, pour mettre fin à l'hérésie arienne qui déchirait alors l'Église. Il fit transférer les reliques des martyrs récemment découvertes
à la basilique qui porte maintenant son nom et organisa des nuits entières de prière pour que triomphe la vérité de la foi. Enfin, saint Ambroise fut un grand liturge. Il comprit combien la beauté du chant sacré et la solennité d'une liturgie pouvaient éveiller et approfondir la prière et l'amour de Dieu des citadins qui l'entouraient. Alors, il se met à composer des mélodies inspirées du rite byzantin. Il introduit le chant alterné des psaumes déjà en vigueur à Antioche. Il écrit lui-même des hymnes que nous avons encore la joie de chanter. Saint Ambroise de Milan, pasteur priant au cœur des villes, au cœur de Dieu, prie pour nous maintenant. Seigneur, pour les théologiens, que la recherche aide les fidèles à mieux te connaître et te servir. Avec saint Ambroise, nous te prions, Seigneur, pour nos évêques, qu'ils enseignent, sanctifient et gouvernent avec amour le troupeau qui leur est confié. Avec saint Ambroise, nous te prions, Seigneur, pour les catéchumènes, qu'ils rencontrent sur leur chemin des catéchistes zélés, généreux. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous.
Avec saint Ambroise, nous soyons tout donnés à la vie et à l'annonce de l'Évangile. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, tu as fait de saint Ambroise un docteur de la foi catholique et un courageux successeur des apôtres. Suscite en ton Église des hommes selon ton cœur, capables de la gouverner avec force et sagesse. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Toi le buisson que vit Moïse et qui ne se consumait pas, nous te chantons, Marie, Mère de Dieu, le Verbe éternel brûle en toi comme un feu. Ô